Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo produit terminé du mois de janvier. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard, à quelques jours près, mais j'ai beaucoup de produits à vous présenter. J'ai terminé plein de trucs. J'ai aussi fait du vide, tout simplement, et les produits que j'ai jetés, j'ai enlevé des emballages, enfin voilà, j'ai fait un petit peu de tri dans tout ce que j'avais. Donc on attaque directement. Hop, alors vous verrez, j'ai aussi des emballages de produits que je veux vous présenter. Je commence là directement, je vous mettrai la photo du produit directement de la marque Rolling Hills. C'est une brosse démêlante que j'ai trouvée à Nose au prix de 1,79 que j'utilise pour démêler les cheveux de ma louloute. Et c'est bien comme, voilà, déjà sans forme de fleur, donc elle est contente d'essayer de se démêler les cheveux toute seule. Et surtout, ben, elle ne fait vraiment pas mal en démêlant. Donc je suis plutôt contente de ma trouvaille. Ici, j'ai deux emballages de deux petits parfums pour les gens qui sont abonnés à la Beautiful Box. Ça doit vous parler. Ce sont alors le parfum du calendrier de l'Avent de l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou de la box de décembre 2022. Et là, c'est la box de décembre 2023. J'aime beaucoup ces petits autres parfums. Également, je trouve qu'ils sentent bon et c'est des, voilà, des petits contenants qui permettent d'aller dans le sac à main. Mais bon, je ne garde pas les emballages. Mais voilà, je suis toujours contente de leur senteur. C'est jamais en plus exactement la même chose. Ensuite, je prends vraiment comme ça arrive, ça va être dans le désordre, ça va être tout fouillis, mais tant pis. De la marque Sanoflore, c'est l'Aqua-Rosa, c'est l'eau de soin, hydratation intense, à la rose, hydrolat de rose. Il est très bien, je suis en train de terminer un flacon, c'est aussi des formats voyage, on va dire, c'est pas le grand contenant. Là, on est sur du 100 ml et je suis toujours très contente de ce produit. Nous avons ici, c'est un parfum qui vient de chez Action, c'est le Caddy for Hair de la marque Capas. C'est censé être un dupe du Yves Saint Laurent Libre. Alors moi j'ai Libre de Yves Saint Laurent, ça se ressemble pas mal, mais c'est pas vrai, hein, vraiment un dupe. Il y a quand même, c'est pas vraiment pareil. J'ai parfois tendance à préférer celui-là que le Yves Saint Laurent. Celui-là je le trouve un petit peu plus doux, peut-être plus poudré, mais voilà. Donc il sent vraiment très bon. Après oui, clairement, il tient moins longtemps que le Yves Saint Laurent, mais un Yves Saint Laurent à 80 € les 30 ml contre un parfum de 100 ml qui coûte 3 €. Voilà, il ne faut pas non plus s'attendre à la même tenue, mais en tout cas en termes d'odeur, etc., il sent vraiment très bon. Hop. Alors là, ce n'est pas de l'alimentaire, c'était de la vaisselle. J'avais trouvé ça à Nose à 3,99 €. C'est un grand saladier noir, du coup en céramique, qui fait 26 cm de diamètre, qui est vraiment trop beau. En tout cas, je voulais vous présenter comme ils ont énormément de produits de cette marque en ce moment dans mon Nose, à pas très cher. Donc si vous voulez refaire votre vaisselle, je pense que ça peut être intéressant en termes de prix, surtout que c'est pas forcément des assiettes, mais voilà, on est sur des bols, sur des saladiers, etc. Donc c'est très bien. Puis je garde le carton, ça me fera un bon colis Vinted. Ensuite, toujours chez Nose, j'avais acheté une alaise pour matelas imperméable. Alors j'avais payé 18 €, ça reste assez cher, mais elle est vraiment de bonne qualité. Et surtout, c'est vrai que moi je galère quand on a un matelas super épais. Des fois, on a des alaises qui sont pour matelas plus fins. Et là, c'est vraiment pour matelas de 25 cm. Donc très bien. On continue. J'ai terminé. Alors hop, le papier est un peu cracra. C'était des rasoirs de la marque Gillette Simply Venus. Du 3 lames, je pense pas que je rachèterai. Ils ont tendance à m'irriter. Il y a la petite protection qu'il y a normalement un peu de gel. Elle a tendance à partir toute seule. Donc non, je suis plutôt déçue de la qualité de ces rasoirs. Donc je ne reprendrai pas. J'hésite à me prendre un rasoir de sûreté tout simplement. C'est pour les aisselles ou ce genre d'endroit. Donc du coup, Lotus, c'était des cotons-tiges, encore avec le bâtonnet plastique. J'ai vu ça il y a ultra longtemps en déstockage, je sais plus c'était quoi, peut-être Leader Price. J'avais fait le stock. Donc voilà, je crois que c'était le dernier sachet qui nous restait en plastique. Fini. Ici, de la marque Lysol. Alors j'ai aussi du soin du linge. C'est un désinfectant pour le linge, pour peau sensible, 0% javel, 0% colorant, 0% parfum. C'est vrai que ça sent pas grand-chose, ça sent entre le frais et le désinfectant. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme odeur. Il n'y a pas vraiment d'odeur, mais il y a quand même cette petite odeur de désinfectant quand même. Élimine 99,9% des bactéries. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace ce type de produit. Toujours est-il que je mets quand même quand il y a les enfants malades, quand il y a les draps à laver, ce genre de choses. Je rajoute toujours un bouchon à la place de l'adoucissant et ma foi, ça fait le job, en tout cas, on dirait.
Ici, de la marque Velleda, nous avons une crème de douche. Alors, c'est Fève Tonka délicieuse. Je vais trouver... L'odeur, ça va. Ouf, je viens de m'en mettre dans le nez. Mais c'est un petit peu trop riche en termes d'odeur. Même en hiver, je trouvais que ça sentait trop un peu le pain d'épices. Un peu l'odeur que tu as sur les marchés de Noël, en fait. Mais trop riche, trop onctueux, trop écœurant, en fait. Donc j'étais contente de le terminer, je le rachèterai pas. Si je l'ai, je suis même pas sûre que je l'utiliserai. J'ai rien à lui reprocher sur son utilité, mais c'est vrai que c'est une odeur qui pour moi est beaucoup trop écœurante dans la salle de bain. Ça embaumait vraiment toute la pièce, mais c'était lourd, quoi. Ici, un gel douche DOP, fraise sucrée. Alors, il n'a pas fait long feu, ce gel douche. Mes enfants se sont amusés dans le bain avec et je me suis aperçue qu'il devait normalement rester plus des 2/3. Plus rien. Au moins, ça a fait énormément de mousse dans la baignoire. Il sentait super bon. Fraise sucrée. C'est pas vraiment fraise tagada, c'est vraiment une fraise sucrée. C'est... Ouais. C'était bon. Mais de toute façon, les DOP, voilà, leurs senteurs sont toujours plutôt réussies. Donc, est-ce que je rachèterai cette senteur-là particulièrement? Pas plus que ça, mais oui, à l'occasion, sur une promo, oui, pourquoi pas. Si j'ai des envies de trucs réconfortants, voilà. Je prendrai avec plaisir. Nous avons des adoucissants. Un de la marque Lénore, un de la marque Soupline. Le Lénore, c'est coup de foudre, c'est au jasmin. Ça sentait bon, ça restait plutôt bien sur le linge. Après, c'est vrai que je suis jamais déçue particulièrement des adoucissants. Je trouve que le linge, il sent toujours assez bon. Et là, c'est fleur blanche. C'est pareil, c'est frais, mais moi, c'est vrai que c'est ce que je recherche sur le linge. J'aime pas trop. J'avais essayé, si, l'adoucissant coco. Globalement, il sentait bon, mais je trouvais que sur le linge, c'était pas le type de produit que j'aime avoir sur le linge. Si je veux des odeurs comme ça, je suis plutôt sur du parfum, gel douche, etc. plutôt que l'avoir directement sur mes vêtements. Donc des parfums plutôt floraux, moi ça me convient très bien. Et c'est vrai, Lénore, Soupline ou n'importe quelle marque, ça s'équivaut globalement. Ici, nous avons un gel douche de la marque Fa, c'est parfum bédacé et goyave. Fraîcheur, alors... J'avais acheté ce lot-là, genre à 6 € les 12 gels douche sur Amazon ou quelque chose comme ça. Sauf que l'odeur, je la trouve pas, ça me transporte pas. Moi, un gel douche, il faut que ça me transporte, il faut que ça me réconforte, il faut que s'il pleut, que ça m'apporte du soleil avec un gel douche au monoï, ben voilà. Je suis ultra sensorielle au niveau des odeurs. Et lui, il m'apporte rien, il me transporte pas du tout. Odeur à savon, et puis on se lave les mains avec, et c'est très bien. Mais c'est vrai que sous la douche, non, ça manque de voyage pour moi. Ici, nous avons, je vous en parle dans 100% je pense de mes vidéos produits terminés, vous en avez, c'est le percarbonate de sodium de la marque Mariette que j'utilise pour détacher les vêtements des enfants ou blanchir les chaussettes et tout ça. Toujours efficace, il n'est pas tout le temps chez Action, donc j'en achète toujours 2-3 quand j'en vois chez Action, moi je suis sûre d'avoir mon stock. Ici, un dégraissant multi-usage de la marque Maisonnette. Ils disent produit de base au bicarbonate. C'est vrai que c'est un produit assez neutre. L'odeur est fraîche. Mais voilà, il n'y a pas d'odeur particulière. Il est efficace. Il n'y a rien à dire dessus. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas. Par contre, Maisonnette, je crois que ça a ultra augmenté. J'avais acheté ça aussi sur Amazon. Peut-être j'avais eu à 5 € les 3 flacons. Donc, c'était intéressant en termes de prix. Si je retrouve ce genre de prix, oui. Mais non, j'irai pas le mettre spécialement plus cher, sachant que j'ai d'autres produits, même chez Action, beaucoup moins chers, qui me font le même job. Alors oui, la compo est certes probablement plus clean qu'une autre. Alors là, hop, c'est un produit de maquillage que j'ai mis en route, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent du site Sotrendou. Ça a changé de nom depuis. C'est un mascara à sourcils de la marque Last en medium brown. Il est très bien, il fait le job. Rien à dire pour l'instant. Je vous en parlerai quand j'aurai fini vraiment. Donc ici, de la marque Bref, ce sont des blocs WC, tout simplement, senteur Island Dream. Ça fait le job. Je trouve que ça se dissout pas forcément très bien. Quand il y a 2 couleurs dans le bloc WC, je trouve j'ai toujours des 2 couleurs qui se dissouent mal. Pourtant, vu que c'est en alternance, elles ont autant d'eau les unes que les autres. Mais voilà, je reprendrai à l'occasion en promo, à petit prix, chez Action, oui, pourquoi pas. Mais voilà, de toute façon, rien ne vaut, je pense, le gel WC et puis un bon nettoyage en plus de ceci. Ici, c'est une bougie de la marque Rose la Lune. C'était dans la Beautiful Box de décembre 2022. Du coup, je l'ai terminé. Enfin, je l'ai terminé. Voilà, ça s'est terminé comme ça, avec des bouts d'allumettes au fond. Mais j'ai enfin acheté des briquets là, avec un long bec, entre guillemets.
pour allumer les bougies, pour éviter de me brûler les doigts et de faire tomber l'allumette au fond. C'était une bougie de Noël, miel et épices, honnêtement. Ça sentait bon le nez dedans, je trouve qu'en termes d'odeur, ça diffusait pas de fou. Donc voilà, je vais voir peut-être pour récupérer le flacon et encore... je sais pas. J'ai l'impression que, je sais pas si vous verrez, c'est des teintés, mais là, en chauffant, il y a la peinture aussi qui s'est barrée. Donc non, non, je n'irai pas racheter. Dans tous les cas, je l'ai eu dans une box, mais non, j'irai pas me réorienter dessus. Ici, nous avons un masque Action, c'est les masques en stick. Là, c'est Action hydratante à la rose, à l'eau de rose. Oui, c'est pas mal, c'est plutôt efficace, sauf que une fois où je l'ai utilisé, je l'ai gardé bien plus que 20 minutes, je l'avais, etc. Je l'ai peut-être gardé 40 minutes, honnêtement, ça m'a piqué le visage. Donc vraiment bien respecter le temps de pause, sinon ça peut voilà, faire des rougeurs, des picotements et tout ça. Mais sinon, il est plutôt pas mal, est-ce que je rachèterai peut-être, je sais pas. Ici, ça c'était pour mes enfants, c'était un shampoing de la marque Naïf. Pareil, j'avais eu ça dans une box de produits qu'on retrouvait sur le site Sotrendou du coup. Très bien, très bien, très bien. Il piquait pas spécialement les yeux, il sentait bon le bébé propre. Donc voilà, là j'ai encore un autre flacon de ce type-là en cours. Et voilà, pour leurs cheveux, laver une fois par semaine, c'est très bien. Nous avons ceci. C'est un diffuseur d'huile essentielle de la marque Deluxa qui fait un peu de couleur, etc. Pas comme tous les diffuseurs maintenant, en imitation bois, mais c'est clairement du plastique. Je l'avais eu en promo de la semaine, Action, donc je l'avais payé 6 ou 7 euros. Il est bien, il diffuse bien, il fait le job. Enfin, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Et pour moins de 10 euros, c'est très bien. On continue avec les toilettes. Alors ça, je sais pas où je l'ai acheté, c'était peut-être bien Action, un gel à l'eucalyptus pour les toilettes, il nettoyait très bien, il sentait bon. Donc à l'occasion, je rachèterai. Alors ceci, c'était des bombes de bain en forme de petit caca, comme vous voyez là, avec en plus dessus, il y avait comme des serpentins. J'essaierai de vous trouver une photo d'un produit pas entamé. Il y avait comme des serpentins qui faisaient un peu comme du savon en fait, et il y avait la petite bombe de bain qui colorait le bain. Honnêtement, mis à part que, voilà, les petits serpentins et le petit caca, enfin la petite bombe de bain en forme de caca. C'est rigolo, ça a amusé les enfants. Est-ce que je rachèterai? Non, je n'ai pas de raison particulière de racheter. Alors ici, alors je les jette tous les trois parce qu'il y en a au moins 2 sur 3 qui sont entamés. Je pourrais pas vous dire lesquels. Ce sont alors des mousses pêche enzymatiques. Utilisez 2 à 3 fois par semaine, prélevez une dose de mousse et nettoyez votre visage, laissez agir 1 minute et rincez à l'eau claire. J'avais un produit un peu du même type de la marque Garantia que j'avais adoré. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box. Je commande des fois plein de lots de Beautiful Box, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Sauf que celui-là, il m'a littéralement piqué le visage. Mais directement, j'ai fait des rougeurs, etc. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai laissé tomber, je suis repartie, j'ai pris en plus un flacon tout neuf, etc. Bon bref, toujours est-il qu'il m'a piqué le visage et j'ai cherché un peu des avis sur ce produit et j'ai trouvé pas mal de fois ce type de réaction. Donc non, il ne me convient pas et j'ai l'impression qu'il ne convient pas à beaucoup de monde. Donc poubelle, au moins j'aurais essayé sans regret. Ici, de la marque Biotalis, c'est aussi un produit Beautiful Box. C'est vrai que vu que c'est mon seul abonnement actuellement, j'ai énormément de produits de leur gamme, enfin, en tout cas qu'ils proposent, et j'en suis en général contente. Donc là, c'était un gommage pour les pieds à la noix de coco, donc Biotalis, qui sentait très bon, qui était vraiment efficace. C'est vrai que moi, mon chouchou de base, c'est le masque à la pierre ponce Yves Rocher qui sent la lavande, qui est très efficace. Mais celui-là, il peut faire un petit peu concurrence. C'est pas les mêmes types de prix. Mais à l'occasion, retrouvé sur Vinted, oui, je prendrai avec plaisir. Et en plus, il sentait bon. On continue avec ce parfum. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos produits terminés, vous l'avez déjà vu passer aussi. C'est le parfum de ma jeunesse. Ça fait plus de 15 ans que je l'achète. Le clin d'œil passionné de chez Bourjois. C'est un peu mon parfum Madeleine de Proust. Quand j'ai besoin de réconfort, quand j'ai besoin de me sentir bien, quand je suis de bonne humeur. Enfin voilà, c'est le parfum que je peux mettre à peu près tout le temps et qui sent très bon et que je rachète tout le temps. Et on le trouve en grande surface du coup, et il coûte 6 euros, entre 6 et 7 euros. Donc c'est très bien. Ici, de la marque Collab, nous avons un shampoing sec qui sentait le bonbon et il était sans résidu blanc. Il fait le job.
Je sais plus si je l'ai acheté à Action ou sur Beauté Privée. C'était l'un des deux. L'odeur était peut-être un peu trop sucrée. Parce qu'en général, je me mets ça le matin, j'ai pas encore déjeuné. C'est vrai qu'une odeur de sucre, bon voilà, c'est pas ouf. Mais il fait le job, hein, j'ai rien à lui reprocher. Je repartirai pas sur cette senteur-là, mais sur cette marque-là, aucun souci. Hop. Un déodorant de la marque Solibio, thé vert bergamote. Alors lui, je l'avais commencé, je l'ai utilisé un peu, je l'ai oublié. Et il a tourné, l'odeur, elle est infecte. Mais vraiment, c'est écœurant. Donc je n'irai pas me mettre ça sous les aisselles. Mais il était efficace, c'est dommage que je l'ai oublié au fond d'une trousse de toilette. Et voilà. Ici, de la marque COS, ça vient aussi d'une Beautiful Box. C'est un soin nourrissant réparateur pour les cheveux. Alors moi, je l'utilisais en mode bain d'huile, tout simplement, pour moi et sur les cheveux de ma fille. Alors elle a que 2 ans, donc elle n'a pas énormément de cheveux, mais elle a tout l'arrière en mode un peu dread. Donc voilà, comme les enfants, quand la longueur fait que ça s'en mêle énormément. Donc le dimanche, c'est en mode bain d'huile sur ses cheveux, sur les miens, et c'est vraiment ultra efficace. J'en ai un deuxième flacon que j'ai gardé, que j'ai mis en service juste après celui-là. Et voilà, franchement les bains d'huile sur les cheveux quand ils ont tendance à être un peu secs, c'est très très bien. Hop, très bien, on va parler enfant justement, avec ma louloute qui a fini ce dentifrice. Elle les termine très vite, elle se cache pour bouffer ses dentifrices. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de cochonneries dedans, j'essaye de les mettre hors de portée. Mais elle est maline, elle escalade et voilà, madame adore piquer sa brosse à dents et les dentifrices pour les manger. Donc dentifrice Signal, très bien, et j'avais acheté ces brosses à dents là, ces Peppa Pig, toutes mignonnes. À Action. Donc c'était un lot de 2, là c'était le premier, on voit qu'elle l'a bouffé. Et elle est avec le deuxième. Donc voilà, et je rachèterai à l'occasion, oui, absolument. Alors là, c'était de la marque Nati, Eco by Nati, c'était des serviettes hygiéniques en flux super. Elles étaient bien, peut-être un peu trop épaisses à mon goût, moi j'aime bien les serviettes beaucoup plus fines. J'avais reçu ça, ça devait être une édition limitée, peut-être d'une Glossy Box ou quelque chose comme ça, avec en plus une serviette de règle. Non, j'irai pas racheter pour le prix, il y a plein d'autres serviettes en grande surface qui font parfaitement le job. Si je les ai, je les utiliserai, il n'y aura aucun souci pour autant. Ici, de la marque Nigel Éternel, c'était un gommage à la Nigel, Atlas Dream. J'aime beaucoup cette marque-là, j'utilise leur gelée démaquillante que j'adore, c'est ma chouchou, j'en ai en stock, j'en rachète dès que j'en vois passer. J'aimais bien son odeur, c'était plutôt agréable, vous voyez qu'il y a des grains dedans. Je rachèterai pas forcément dans le sens où je préfère aller sur des gommages plutôt enzymatiques. Mais voilà, ce que j'ai en gommage à grains, je continue à utiliser gentiment en général sous la douche. Et les gommages enzymatiques, j'utilise plutôt sur le lavabo, enfin voilà. Donc voilà, oui c'est une bonne marque, voilà. S'il revient chez moi, je l'utiliserai mais j'irai pas le racheter. C'est un rouge à lèvres Florence Nature que j'avais eu dans une box style Sauterelle-Doux également. Très bien. Je vous mettrai sa photo quelque part. Un produit de la marque Péguissage que j'apprécie beaucoup. C'est un gommage pour les lèvres à la noix de coco. Pareil, je vous trouve la photo quelque part. C'est un gommage vraiment en mode stick rouge à lèvres. Donc on passe, je fais des petits mouvements circulaires avec. Et très bien, il est vraiment très efficace. Moi, il me fait vraiment du bien comme j'ai assez souvent les lèvres sèches. Et je pense que c'est un des meilleurs gommages que j'ai trouvé. On continue avec là un produit que je jette. Je ne sais même pas où je l'ai eu. Je l'ai retrouvé au fond des placards de mes enfants dans la salle de bain. C'était un stick hydratant pour bébé. Tout simplement de la marque Uriage. Je ne l'ai pas utilisé parce qu'il est dépassé. Et l'odeur, je ne sais pas trop. Je pense que c'est pratique, mais voilà, je ne peux rien vous en dire. Je ne l'ai pas utilisé. Hop. On continue. Ici, je l'avais utilisé pour mes enfants. C'est un gel, une huile lavante de la marque CVR. C'est le Topialise. Anti-irritation, relipidant de 24 heures, anti-grattage. C'est un petit flacon de 55 ml qui était très bien. Qui sentait bon, qui faisait le job. C'est vrai que mes enfants ont tendance à avoir la peau assez sèche, tendance atopique, à faire un peu d'eczéma. Donc ce produit-là, très très bien. Est-ce que je rachèterai, pourquoi pas en grand format à l'occasion? Mais là, c'est vrai que j'ai encore ce qu'il faut pour l'instant. De la marque Clarins, Hydra Essentiel, gel sorbet désaltérant, mon produit chouchou de tous les temps, quand j'ai la peau vraiment déshydratée. Il est ultra efficace, ça j'irai me l'acheter en grand format quand j'aurai le budget pour mettre aussi cher dans une crème, mais je pense que voilà, on paye vraiment la qualité sur ce produit-là, on ne paye pas que la marque.
je jette un produit que j'avais reçu. C'est 2 petits fards à paupières de la marque Manakadar. Alors ça vient d'une box beauté forcément, c'est tombé, c'est éclaté. En termes de couleurs, j'ai plein de fois ce type de couleur, donc pas trop l'intérêt de garder pour garder. Hop là. Un savon pour les mains de la marque Palmolive. C'était Propolis. Ça sentait bon, ça sentait le frais. J'avais eu une recharge. Je sais pas pourquoi j'avais acheté en recharge, mais c'est vrai que ça reste ultra moins cher qu'avec le flacon pompe. Et il était très bien, il sentait bon, il moussait bien, il lavait bien. Donc voilà, très très bien. Une brosse à dents de mon conjoint, lui prend des souples. On jette ici un dentifrice Signal au charbon. C'est vraiment les dentifrices, bah vous verrez, vraiment noirs. Pourquoi pas racheter? Là, je suis plutôt moi sur la noix de coco. Ça fait le job. Voilà, ça reste un dentifrice. Hein. Moi, tant que ça nettoie, je m'en fiche un petit peu. Ici, un rouge à lèvres de la marque Inuit qui vient de chez Beautiful Box. J'en ai reçu un dernièrement d'ailleurs. J'aime pas du tout leurs rouges à lèvres. Ils sont beaucoup trop secs. Moi, clairement, si j'ai les lèvres un peu sèches ou n'importe quoi, ça passe pas. Ça, il faut réussir à le mettre, quoi. Donc non, j'aime pas du tout. Ils glissent pas sur. Alors oui, ils sont mat, etc. Mais ils glissent pas du tout sur les lèvres. Pour les mettre, c'est une horreur. Donc littéralement poubelle et sans aucun regret. Et pour finir, le dernier petit produit, c'était une petite bougie de la marque Baoma Cinnamon Spice. Alors, vu sa taille, je peux pas lui en vouloir de ne pas avoir diffusé de fou, mais je mettais ça sur le bord de la baignoire et il y avait la petite odeur qu'il fallait. Donc hop, pourquoi pas, si je trouve des produits de cette marque en plus grand contenant, on va dire, ben, je pense que j'irai essayer, voir si ça diffuse très bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits terminés du mois de janvier. Je suis plutôt contente d'avoir terminé pas mal de choses. En février, je vais en avoir autant qui vont se terminer. J'avais plein de produits un peu entamés, j'ai tout sorti. Comme ça, tous les jours, je les ai à peu près devant moi pour être sûre de les utiliser. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire du vide et d'utiliser tout ce qu'il y a pour éviter de perdre justement des produits à moitié entamés. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur les produits que je vous ai présentés. Et puis si vous en avez d'autres à me conseiller dans les mêmes gammes, ben, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir aussi de découvrir de nouveaux produits. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et à bientôt. Salut!